Ouais, ben bonjour tout le monde. Bon, fait que là, ça fait une couple de semaines que j'ai rien publié lors de mon dernier montage. Fait que là, ben, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est d'avoir un bateau puis de le préparer, évidemment. Pas rien que pour l'été, ce qui aurait peut-être été moins de travail, mais quand même, il y aurait eu quelques travaux à faire. Mais aussi de le préparer pour aller dans le sud. On fait le plus possible. Puis évidemment, on est en train de faire aussi un upgrade sur un système électrique parce que pour l'instant, je vais vous montrer évidemment qu'est-ce qui en tient, puis je vais vous montrer le bordel. Puis on va sûrement essayer de faire un petit peu de ménage parce que là, le gros stress du moteur est passé. Ça veut dire que l'année passée, j'ai refait la tête de moteur parce que le moteur avant, il n'a pas rebranché la sonde de chaleur sur le thermostat. Donc, on n'a pas su que le moteur avait surchauffé. Un matin, on est sorti, puis là, ben, on se retrouve avec une belle grosse surprise. Ça boucanait blanc que le tabarouette. Fait que, évidemment, pour refaire un moteur, on a cette petite place-là ici pour rentrer. On a une place en dessous de l'escalier ici que je vais vous montrer tantôt. Puis ensuite, on a une autre petite place ici. Puis si on se déplace un peu plus loin, on en a un autre ici. Alors, il faut s'arranger pour, évidemment, changer tout ça. Dans ces espaces-là, un petit peu confinés, c'était extraordinaire. Puis là, ben c'est ça, je vais virer la caméra de bord, puis je vais vous montrer mon beau bordel, car, semble-t-il, selon ma nièce, je suis TDAH. Alors, voilà. Bon, fait que là, évidemment, il faut se faire du temps de la place, parce qu'on a des coussins qu'on n'a pas tous ramenés à la maison. Ça, c'est les restants du changement de moteur de l'année passée. Fait que les bidons, les ci, les ça, la chaudière qu'on a eu besoin pour redémarrer le moteur. Et si on s'en vient de ce bord ici, toutes les autres affaires qui traînent. Ça, c'est un autre projet qu'on va voir tantôt. J'ai des petites images que je vais faire sûrement virevolter d'un bord et de l'autre. Et c'est ça c'est tout ce qu'on a eu comme préparation parce que j'ai fait une transplantation ici sur la pièce de moteur qu'on voit juste ici, ce gros morceau avec l'étiquette jaune et bleue. Lui, pour l'instant, ben pas pour l'instant, pour le restant de sa vie, il ne servira plus. Et je l'ai remplacé par ce morceau-là ici qui pendouille qu'on va fixer un peu mieux dans quelques jours. Mais on a fait le test et ça fonctionne. Alors, vous voyez les hausses ici qui s'en viennent. Il y en a une qui s'en vient ici, qui est attachée après l'ancien morceau et tout ça. Ça, je vais vous montrer quelques petites photos aussi du comment j'ai fait une gaffe avec ça. Bon, pour ceux qui trippent mécanique un petit peu, ok, fait que là on voit le tuyau ici. Le tuyau ici, avant, il venait brancher juste ici. Donc je l'ai tourné de bord. Celui-là ici, c'est... On va passer de l'autre côté. Ok. On voit ici le tuyau noir qui rentre dans le tuyau qui venait brancher sur le petit connecteur juste ici. Fait que celui-là ici, il rentrait là. Donc on voit le tuyau noir là qui s'en va vers le fond. Et ça, comme vous voyez, ça monte vers le haut. Ici, il y a toujours le même heat exchanger. On voit des tuyaux bleus. Donc un qui vient se brancher ici. Lui, il était branché dans le heat exchanger juste ici. Et le deuxième qui fait le tour par en arrière. Et il s'en vient juste ici pour se connecter à la pompe à eau qui est là, qui descend ici. Là, j'ai mis ça en attendant pour être sûr que le tuyau ne recule pas. Parce qu'il n'y a rien qui le retient dans la pompe ici. Et voilà. Fait qu'on a nos 4 beaux tuyaux. En espérant que vous avez bien compris. Ça, ce beau morceau gris-là remplace ce gros morceau ici.
Évidemment, je ne fais pas leur rentrer à la même place, étant donné qu'ils ne sont pas faits pareil. On espère que le tout va marcher. Bon, ben, l'autre réalité à bord, c'est de travailler puis d'avoir de la place. Comme j'avais dit tantôt, je vais faire un petit ménage. C'est rien de fantastique, c'est un ménage d'homme. Un ménage d'homme. On vire le bord. Alors, comme vous voyez ici, tout est libre maintenant. De ce côté ici aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met tout ça dans les chambres. Fait que tous les coussins sont rendus ici. Et on s'en vient ici. Et l'autre partie est tout ici. Puis, là, il va y avoir une autre affaire à faire dans une couple de jours. Quand le bateau va être à l'eau, de réparer une belle craque là, ici. Là. Ouais. C'est rien de structurel, c'est juste esthétique. Puis on a ça aussi à tous les fois qu'on le serre. En tout cas, ça fait 2 années. Là ici, le fiberglass, le plancher lève. Fait que ça, une fois qu'il va être à l'eau, je vais arranger ça. Puis éventuellement, ben, ça va être le berre qu'on va faire modifier les pattes pour que le poids soit réparti, en fait. Là, j'ai viré de bord pour rien. Pour que le poids soit réparti ici. Ça, c'est le joint de la porte. Fait que ici, il y a une structure là, qui fait tout le contour du bateau. Pareil comme celle-là. Où il y a le mur, les pattes devraient être à côté, en dessous du bateau, à ces endroits-là. Tandis qu'ici, les pattes sont plus comme ici, les pattes. Fait que là, ça donne... C'est ça qui fait forcer le joint ici, là. Il faudrait que la patte, elle se retrouve plus dans ce coin-là. Ça va être une affaire à modifier. Bon, on continue. On va mettre des photos. À plus.